l'exposition sur la danse, parce qu'il y a 2 sites en fait au niveau des archives départementales de Créteil, donc le site dans lequel vous vous trouvez, et un autre site qui est à Champigny. Et donc effectivement on a 2 expositions en parallèle, donc l'exposition que vous allez découvrir tout de suite et l'exposition sur la danse à la Maison de l'Histoire et du Patrimoine, où vous pouvez être également accueillis avec vos classes pour visite de l'exposition et ou atelier pédagogique en complément. Et donc le service des publics qui n'est dédié qu'à la valorisation et à l'accueil des publics dans leur généralité, donc aussi bien les spécialistes, les généalogistes, les chercheurs, que les publics scolaires et également le grand public. Donc on m'a demandé en fait d'ouvrir un maximum le discours de nos expositions. Mais ici on a des documents d'archives sur les toutes premières sociétés de gymnastique et de tir qui sont franchement à valeur républicaine et militaire, mais pour le grand public, pour les jeunes hommes sur leur temps libre. Donc là justement vous avez plusieurs documents qui s'y rapportent, notamment des statuts des premières sociétés qui sont en fait les premières associations de sport. Les premières, c'est ça, ces premières associations qui vont toutes premières. Démarrer Ouais. Les rendre attrayantes et surtout accessibles en fait à des gens qui ne sont pas forcément spécialistes d'histoire, parce que c'est vrai que la plupart du temps ça a été des expositions de niche avec des discours scientifiques un petit peu trop élaborés en fait pour les écoles primaires, voilà, enfin. Donc là, le but est quand même d'ouvrir un maximum scolaire. Donc habituellement, de façon très simple, en fait, on reçoit les classes entre 2h30, 3h, voire 4h. Quand on multiplie les ateliers, ça arrive parfois d'avoir des matinées ou des après-midi complètes qui sont dédiées à l'accueil des scolaires. Et là, on dédouble en fait des groupes. On fait des demi-groupes, 3 groupes dans les classes. Là, j'ouvre un petit peu aussi sur les visites à destination des publics handicapés, les jeunes adolescents qui sont à l'IME, etc. Donc voilà, il s'agit vraiment de faire de l'expo sport quelque chose de compréhensible pour tout le monde.